Bon dimanche 3 octobre 2021, vous regardez Génération Télévision et vous faites bien. Générique. À la une du TV 168, une enquête. Quelle enquête? Ce sont des mots que Pierre Ménez aurait pu prononcer, l'ancien collaborateur du Canal Football Club et qui a été la saison dernière victime de haine sur les réseaux sociaux, il faut le dire, après la diffusion du documentaire de Marie Portolano sur Canal, et après sans doute quelques agissements de la personne. Alors, il y a une semaine, Pierre Ménez avait dit qu'il n'y avait aucune réaction depuis l'enquête qui a lieu au sein du groupe Canal+. Cet été, après le documentaire, il y a eu une enquête pour voir s'il y avait d'autres victimes. Eh bien, lui, il a dit qu'il n'y avait rien eu, ça n'avait rien donné. Quel dommage, puisque selon une enquête des jours, il y aurait 7 personnes, 7 victimes qui auraient été donc touchées par Pierre Ménez. Et là-dedans, il y a aussi une douzaine de témoins dans tout le groupe, dans tout le service des sports de Canal+. On est quand même sur pas un nombre nul, on n'est pas sur du zéro, donc on sait pas trop ce qu'il raconte, mais ou alors il a perdu la boule, ou la mémoire, ou les deux. Donc en tout cas, Pierre Ménez, on n'a pas fini d'entendre parler. Maintenant que cette enquête a donné un résultat, on va attendre évidemment de la réaction officielle de Canal+, et derrière peut-être encore des actions en justice, ou ce style-là, des règlements de compte. Ça va continuer. Le rayon actu, et j'ai envie de dire, on continue sur la même longueur d'onde. On va partir sur France Télévisions avec Diego Buñuel. C'est le directeur des programmes de France Télévisions qui est accusé de viol. Oui, c'est vrai. Alors, il est en instance du divorce avec sa femme, et apparemment ça se passe pas très bien. Elle aurait été violée selon elle. Elle vit à Los Angeles. Et puis lui évidemment conteste la chose. On va bien voir ce que ça va donner. Ça va partir en procès. En attendant, il se met en retrait. C8 maintenant avec un clash, Cyril Hanouna vs Sophie Tapie. Sophie, c'est la fille de Bernard Tapie bien sûr. Il y avait un documentaire sur la même chaîne consacré donc à son père, un documentaire qui n'a pas été extrêmement apprécié, on va dire, au sein de la famille Tapie. Et donc Cyril Hanouna a posé pas mal de questions en plus de l'album de Sophie Tapie sur son père. Ça ne lui a pas plu, il y a eu un clash. Bref, ça part toujours un peu en connerie avec Hanouna. Et puis on va partir sur M6 avec Snapchat qui fait un partenariat avec le groupe M6 pour diffuser des extraits en fait des émissions les plus regardées de M6. Bon, pourquoi pas, c'est une idée. Il y a pas mal de choses qui vont bouger sur les nouveaux réseaux, on parle de Netflix, de Snap, de Insta. Donc voilà, un nouveau partenariat de plus. L'arc-en-ciel des audiences et le rouge est décerné à Influence, qui n'influence plus grand monde sur Énergie 12, 3000 personnes, 0% de part de marché lundi. Waouh. En orange, The Artist, qui là aussi est dans un fiasco avec 847 000 pour l'épisode de samedi dernier. En jaune, envoyé spécial sur la même chaîne qui a 1 500 000 pour jeudi soir. C'est un chiffre moyen, on va dire ça comme ça. France 5 est en vert avec les C'est à vous de Babette Lemoine. 1 200 000, c'est un record de saison lundi. En bleu clair, nous avons Koh-Lanta. Alors, c'est un bon score, 3 900 000, mais ça pourrait être beaucoup plus haut, surtout pour Koh-Lanta. C'est quand même un petit peu à signaler. Ensuite, en bleu foncé, c'est L'amour est dans le pré, 4 100 000, vous voyez, qui fait plus que Koh-Lanta, c'est quand même assez incroyable pour lundi soir. Et puis France 3 avec Alex Hugo mardi est à 5 800 000, là aussi la baisse de Koh-Lanta s'explique avec ça. On continue rapidement cet arc-en-ciel des audiences, je voulais juste revenir sur le fiasco The Artist après 3 épisodes en direct le samedi soir. Il y a eu quand même jusqu'à 800 000 téléspectateurs, un énorme score. L'émission a été déprogrammée le samedi, il n'y a donc rien eu hier soir. Maintenant c'est diffusé le vendredi en seconde partie de soirée à la place de Taratata en fait. La première émission a donc eu lieu ce vendredi avec quelques changements de nouveaux qui ont été faits. Mais je crois que le mal est fait et qu'on ne reverra pas The Artist de sitôt.
C'est dommage, parce que l'émission était pas si mal, hein, je l'ai déjà dit. Il y avait juste quelques petites choses à refaire, mais ils les ont changées. Mais bon, quand c'est un fiasco, c'est un fiasco. Et puis bah, face à The Voice, c'était perdu d'avance. Point cette semaine consacré à Canal+. Oui, vous le savez, je ne rate pas une occasion de leur mettre du négatif, mais là, il y a quelque chose quand même qui est, à mon sens, assez moyen. Vous en rappelez peut-être, lors du premier confinement, pendant les 2 premières semaines en fait du mois de mars 2020, la chaîne Canal+ avait été disponible en gratuit. Ils avaient enlevé le crypté et avaient diffusé tous leurs programmes, notamment les films. Sauf que ça n'a pas plu à TF1 et surtout France Télévisions, qui ont eu des films, eux, qui leur appartenaient dans leur catalogue, notamment des coproductions, même, je crois, avec France 3, cofinancé avec France 3, que Canal+ a décidé de diffuser lors de ces 2 semaines. Sauf que France 3 disposait de la première diffusion en gratuit, non, c'est Canal+ qui l'a fait avant, vu qu'ils étaient là. Et ça pose un petit problème, donc ils demandent 40 millions d'euros seulement à Canal+. La question 168, Soprano parrain du Téléthon. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous avez été une écrasante majorité à répondre oui, vraiment, suivi avec seulement 3 voix par non, j'aime pas Soprano, et ensuite oui, mais encore un The Voice. La question de la semaine, on en parlait un peu dans les points, Canal+ en clair 24h sur 24. Est-ce que vous seriez d'accord? Le lien pour voter dans la description. L'agenda de la télévision pour la semaine à venir et ce dimanche sur France 3, c'est le Paris-Roubaix 2021, enfin Paris-Roubaix, qui n'a pas eu lieu depuis avril 2019, presque 3 ans. Ce jeudi, en prime time sur M6, ça sera le retour du meilleur pâtissier pour une 10e saison et c'est présenté par désormais Marie Portolano, Julia Vignali est en partie sur France 2. Et puis ce samedi sur France 2, en prime time, à la place de The Artist, comme c'était prévu au départ, ça sera l'arrivée du quiz des champions, présenté par Cyril Ferraud, avec notamment Marie-Christine dans les champions. Voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui, mais on ne se quitte pas. La suite, elle arrive mardi avec les têtes blondes sur Génération Télévision. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de commenter la vidéo. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!